Salut à tous, c'est Tony Santor à 480, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlog du jour. Donc vlog du jour qui est fait à 7h du matin, parce que j'ai pas trouvé le sommeil. Et vu que j'ai une vidéo qui est prête, c'est-à-dire j'ai écrit mon texte aujourd'hui pour une fois, je voulais la faire le plus tôt possible, c'est-à-dire à cette heure-ci. Pour commencer, je voulais dire bon courage aux personnes qui reprennent le boulot aujourd'hui. Bon courage à vous, j'espère que vous avez pas trop comment on dit déjà le cafard, voilà. J'espère que vous avez pas trop le cafard de rentrer. C'est vrai que c'est chiant, surtout pour merci si vous rentrez en ce moment, c'est-à-dire que vous êtes sûrement salarié et que les prochaines vacances c'est à Noël. Donc je me fous vraiment pas de vous, hein. C'est vraiment bon courage à vous, travaillez bien. Et puis dites-vous que il y a la paye au bout, donc voilà. Je voulais aussi répondre à un commentaire sur ma chaîne, enfin sur ma dernière vidéo, d'un abonné qui m'a dit fais un vlog, à la place de faire un vlog par jour, où souvent il n'y a pas de grosses infos, fais plutôt un vlog par info. Sur quoi je vais répondre un non catégorique, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que ma chaîne YouTube secondaire, Tony Vasseur, donc mon nom et mon prénom, hein, je l'ai ouverte pour deux raisons. Parce que j'adore les vlogs, c'est un truc que j'adore faire et que j'adore regarder. Et aussi parce que je suis très certainement l'un des seuls à le faire en France. Je vais pas dire le seul, mais j'ai cherché sur YouTube l'autre coup, enfin c'était hier, et je n'ai trouvé personne. Personne en France qui fait vraiment un vlog par jour. Donc je veux dire que je suis l'un des seuls parce que je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas sûr de mes infos. Donc je suis l'un des seuls à le faire en France et c'est quelque chose qui est absolument génial à faire, j'adore ça. Faire un vlog par jour, c'est une motivation vraiment, c'est vraiment une très bonne motivation. Ça m'oblige à être un peu plus créatif que d'habitude, parce que des fois, je vous avouerai que en, en vacances, surtout les grandes vacances comme ça, surtout que j'ai pas beaucoup de moyens de transport, donc je suis souvent chez moi. Souvent, je vois la console, l'esprit créatif, il est à peu près à zéro, hein. Et là, ça m'égaye un petit peu, et puis comme ça, j'ai un contact avec vous, hein, ce qui est absolument génial. J'adore avoir du contact avec les internautes. Donc voilà, donc le vlog par jour restera le vlog par jour tant que je pourrai. Il y a des chances que dans une semaine et demie, ça se calme, que je fasse peut-être plus un vlog par jour. Tout bêtement parce que il y a la rentrée, hein, la rentrée scolaire, et que c'est pas une rentrée scolaire j'allais dire de merde. En tout cas pour moi, puisque j'entre en BTS, et si encore l'an dernier j'aurais pu le faire, cette année ça va être beaucoup plus chaud. Mais bon, on a assez parlé de moi. J'ai ma petite fiche dans ma poche arrière, que je sors, que je déplie. Et aujourd'hui on va parler de brocante. Je sais, on en a déjà parlé hier, et on en a déjà parlé avant-hier. Mais en fait hier je vous ai montré quelques petits... enfin mes achats de la brocante. Et je me suis dit ça serait bien de faire un petit guide. Comment réussir une brocante parfaitement. Enfin, pas parfaitement en tout cas, mais du mieux possible. Donc voilà, j'ai ma petite fiche avec des trucs écrits en vert à peu près partout. Et donc je vais vous lire cette fiche, en vous donnant bien sûr des détails. Hop. Alors la première chose, c'est en amont de la brocante, c'est toujours prenez des infos avant. C'est-à-dire des infos comme la taille de la brocante, si elle est loin de chez vous ou pas, quand est-ce que ça commence, et une chose qui est peut-être la plus importante, c'est de savoir s'il y a d'autres brocantes autour. La taille, ça vous permet de savoir un petit peu si c'est une grande ou une petite, pour savoir lors de votre décision, si vous allez vouloir y aller ou pas. Quelque chose qui est directement qui est directement connecté avec la première chose, c'est le fait que ça soit loin ou pas. Parce que si c'est loin, mais que c'est une grosse brocante, ça va vous pousser, alors que si c'est loin et que c'est une petite, franchement, ça vaut pas grand chose. À quelle heure ça débute? C'est pour vous permettre d'y être le plus tôt possible. Et savoir s'il y a des brocantes autour, c'est tout simplement pour savoir s'il y a beaucoup de brocantes autour, de pouvoir toutes les faire. Faites le choix d'y aller ou pas à l'avance. Ne faites pas ça à la dernière minute. C'est complètement... Enfin, ça serait un petit peu débile parce que si vous faites ça à l'avance, vous ne pouvez pas vous préparer.
Donc justement, préparez votre nuit pour être prêt le plus tôt possible le matin. Je m'explique, couchez-vous tôt pour vous réveiller tôt. Comme ça, vous aurez dormi. Parce que faire une nuit blanche et partir à une brocante, des fois, vous ratez quelques trucs. Et puis, vous avez peut-être pas forcément envie d'y rester longtemps aussi. Et donc, voilà, préparez votre nuit, couchez-vous tôt et levez-vous tôt. Donc après, nouveau point, partez tôt et équipez. Donc, partez tôt, c'est-à-dire, partez pour que quand vous arriviez, ce soit le début de la brocante. Ça, si vous arrivez à faire ça, ou à la rigueur 5 ou 10 minutes après, c'est parfait. Et équipez, c'est-à-dire, prenez des piles. Je vous conseillerais de prendre 2 piles AA, les plus grosses dans les piles de console, et 4 piles AAA. Les piles AA, c'est pour les Game Boy et choses comme ça. Et les piles AAA, c'est pour les premières Game Boy. Les Game Boy grises, qui étaient après que beaucoup appellent les Game Boy frigo, qui sont les Game Boy monochromes, c'est-à-dire sans couleur. Et après, pour les Game Boy Color, les choses comme ça, prenez 2 piles AA, ça suffit. Après, vous pouvez tomber sur des Mega Drive ou des Mega Drive, qu'est-ce que je raconte, des Game Gear qui sont à 6 piles. Mais bon là, franchement, prendre 6 piles dans votre poche, ça servira à rien. Prenez des sacs, au moins un. Prenez un sac Kaba, parce que ça tient bien et puis c'est pas chiant à porter. Et si vous êtes sur une brocante un petit peu d'hiver, prenez une lampe torche, parce que le matin, c'est quand vous partez, il y a peut-être pas de lumière. Et pour regarder, pour voir s'il y a des trucs, c'est quand même utile. Ensuite, je vais dédoubler un petit peu le truc. Donc, c'est-à-dire, on va parler, pour commencer, des petites et des moyennes brocantes. Donc, pour celles-ci, les petites et les moyennes, je vous conseille de faire un premier tour rapidement. En prenant tout ce qui est en avant. C'est-à-dire, si vous voyez des jeux PS2, allez-y, vous regardez. Et allez vite. Ne prenez pas trop votre temps. Et ça va surtout vous permettre de juger la brocante, de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et si vous sentez que vous avez raté beaucoup de choses, si vous sentez que vous avez raté des choses, n'hésitez pas à faire un nouveau tour, plus calme, plus lent, où là vous allez pouvoir marcher tout doucement et un petit peu regarder, alors qu'il y a un magnifique camion poubelle, vous allez pouvoir tout simplement regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette brocante. Ensuite, si c'est une grosse brocante, c'est-à-dire plus de 200 exposants, là on commence quand même à toucher sur des grosses brocantes, des brocantes dans les grosses villes. Je vous conseillerais de ne pas prendre trop votre temps, en ne faisant qu'un seul tour, de pas trop prendre votre temps, mais de le prendre un petit peu quand même, parce que si c'est pour rater des choses sympas, c'est un petit peu bête. Et en fait, ne prenez pas trop votre temps, parce que d'autres personnes sont là pour la même chose que vous. Sur des grandes brocantes où il y a plus de 200 exposants, c'est des brocantes qui font parler d'elles, et il y a souvent soit des gens comme vous qui cherchent juste à avoir des jeux vidéo, soit malheureusement des dalleux. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est il y a 2 jours. Donc allez voir mon vlog d'il y a 2 jours, où en fait j'explique ce que c'est un dalleux. Et donc en fait les dalleux tout simplement passent devant vous. Ensuite voilà, donc j'ai terminé pour ça. Ensuite les petits trucs en plus. Si vous marchandez, faites-le. Faites-le, mais faites-le en restant courtois. Je m'explique, faites-le en respectant la personne qui est en face de vous. C'est trop souvent sur des brocantes qu'on se trouve avec des personnes, enfin, en étant exposant à des personnes, on vend un jeu misère, 3 euros. 3 euros un jeu Xbox par exemple, un jeu Xbox 3.6, et la personne baisse son prix. C'est-à-dire à la place de 3 euros, ils vont nous dire 1 euro ou 1,50 €. Ça, c'est les gens qui marchandent comment dire, systématiquement, ils marchandent. Systématiquement, ils baissent leur prix. Et malheureusement, c'est 3/4 du temps, les gens vont dire non. Donc, marchandez, mais en étant courtois. Donc, par exemple, je sais pas, si vous prenez, je sais pas, je vais dire 3 jeux à 4 euros, ça va vous faire 12 €. Vous dites, on peut faire à 10 au lieu de 12, et là, la personne vous dira quasiment forcément oui. Ensuite, soyez gentils et pensez aux exposants. C'est-à-dire, les exposants sont là toute la journée. Ils sont là le plus souvent depuis tôt le matin. Je dis ça si vous passez en journée. Donc, pensez à eux. Si vous avez fait un achat sympa, restez 2 minutes, parlez avec eux, faites-leur un sourire, ne leur tirez pas la gueule.
Les gens sont pas là pour se faire du mal, j'ai envie de dire. Alors que la vidéo fait déjà 10 minutes, bordel de merde. Peut-être que je me bouge. Ne regardez pas, fouillez. Je m'explique, ne faites pas que regarder. Ne faites pas que regarder un stand. Jetez vraiment un peu partout et vérifiez les cartons, les choses comme ça. C'est souvent là qu'on trouve les bonnes petites affaires. Je vous conseille aussi de regarder rapidement. Prenez pas trop votre temps. Enfin, prenez pas trop de temps, pardon. De regarder rapidement les CD, les DVD et les cartons. Tout simplement parce que dans les CD, il se peut que vous trouviez un jeu par exemple de PS1. C'est ce qui m'est arrivé pour le Final Fantasy VII hier. Et dans les DVD, parce que là vous pouvez trouver des jeux de PS2, des jeux de Xbox, des choses comme ça. Et dans les cartons, parce que dans les cartons, c'est souvent qu'on trouve des vieilles consoles, des choses comme ça. La dernière fois, j'avais trouvé une Mega Drive, je vous en avais parlé d'ailleurs. Vérifiez toujours dans ce genre de choses, c'est là où on peut trouver des bonnes affaires. Ensuite, par rapport à l'argent. Faites-vous une limite d'argent quand vous commencez la brocante. Je pense que 50 € pour une brocante, c'est déjà largement suffisant. Moi, je pars toujours sur une limite à peu près de 20 à 30 €, pas plus. Au-dessus de 30, ça fait une brocante où vous achetez trop de choses. Partez en vous disant 20, 30, maximum 50 € sur des très grosses brocantes. Hop là. Et ne prenez pas trop de choses chères. Enfin, ne prenez pas de choses trop chères, pardon. C'est-à-dire, si vous avez, je sais pas, une Dreamcast à 50 €, il peut y avoir 30 jeux avec. Réfléchissez à 2 fois, pardon, avant d'y prendre, parce que vous serez pas forcément content après. Et la dernière petite chose, et non des moindres, si vous êtes chargé, faites des allers-retours. Retournez à votre voiture, posez, et revenez. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se traîner avec un sac trop lourd, qu'il va falloir poser, relever, poser, relever. Et puis si vous continuez à acheter, il va finir par craquer. Donc allez poser à votre voiture et revenez. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce vlog spécial tuto brocante, on va dire. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, perso niveau brocante, ça va être vache maigre pendant un petit moment là, puisque cette semaine il y a rien. Il y a rien vers chez moi. Pardon, et que la prochaine brocante, je crois qu'elle est dans 2 semaines. Elle est à Arlan, près de chez moi, dans les 30 bornes de chez moi. Mais vu que mon père l'a fait en tant qu'exposant, je vais la faire aussi. Mais moi, je vais plutôt la faire en tant que visiteur. Enfin, même si j'exposerai aussi, je la ferai plutôt en tant qu'exposant. En tant que visiteur, pardon. Je me perds dans les mots, je suis un petit peu fatigué tout de même. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si le contenu continue à vous plaire ou non. Dites-moi aussi des sujets que je pourrais aborder qui vous intéressent. Des sujets qui vous semblent en tout cas être bons pour les vlogs. Abonnez-vous à la chaîne principale, à la chaîne secondaire, le Facebook, le Twitter, tout le bordel. Je vous rappelle pas tout. Si vous voulez mon gamertag Xbox Live ou mon PSN, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je crois qu'on me l'avait demandé l'autre fois. Je n'ai aucun compte sur tout ce qui est Nintendo, puisque la console plus récente Nintendo que j'ai, c'est la GameCube. Quoique non, j'ai la DS, mais la DS je l'utilise plus. Donc voilà, donc je n'ai aucun compte sur tout ce qui est Nintendo, c'est-à-dire la Wii U, tout ça, parce que je n'en ai pas en fait. Donc voilà, salut à tous et à la prochaine.